même que Dieu a bénis. C'est eux qui sont versés là sur mon direct. Ça, c'est ma famille et j'en suis fier. Donc, avant de commencer, il y a à me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Père, pour moi, là, c'est inspiration divine. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, ça, c'est rien, ça, pour moi, c'est ma zone de confort. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est les choses à ne pas tolérer dans une relation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les choses à ne pas tolérer dans une relation. Quand on dit les choses à ne pas tolérer dans une relation, c'est quoi? Ben, il y a vous dire une chose. Il y a des filles qui se trompent. Il y a des filles qui se trompent souvent, elles se disent quoi? Oui, ça veut dire que le gars, je suis avec lui, j'ai envie qu'il me marie, je veux qu'il me marie. Donc, ça veut dire que quand il a un comportement qui est bizarre, quand il a un comportement qui n'est pas bien, ça veut dire que quand il ne me respecte pas, il n'a pas de considération pour moi, il ne doit pas parler. Ben, il veut qu'il me marie. Donc, il a attrapé mon cœur pour ne pas l'énerver. Il a attrapé mon cœur, son cœur, comme ça, il va me marier. Et puis, elle reste dans ce genre de relation. Elle reste dans les relations foutaises. Elle reste dans les relations où on ne les considère pas. Parce qu'elles ont trop envie de se marier. Oui. Pourquoi même accepter ce genre de choses? Pourquoi accepter ce genre? Parce que moi, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, il y a des femmes, elles sont dans leur mariage. Il y a des femmes, elles sont dans leur mariage. Mon mari ne me respecte pas. Mon mari me manque de respect, il ne me respecte pas. Ma chérie, si ton mari ne te respecte pas, c'est parce que dès le départ, dès le début, tu as laissé faire. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que ça ne sert à rien de se victimiser. Ça ne sert à rien de vouloir se plaindre quand c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. Je dis, quand tu te mets avec un homme, ça veut dire que quand tu rencontres un homme, quand tu commences une histoire avec un homme, tu le rééduques. Oui. Un homme, on rééduque un homme comme on dit qu'on éduque un enfant. C'est moi qui dis ça. Parce que l'homme qui est là, s'il y a quelqu'un qui est vite manipulable, c'est lui. Yeah, je n'ai pas pris Kleenex. Attendez, mes amours. Parce que le garçon qui est là. Attends, il a bloqué ça. Voilà. On bloque ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps des crabes et des microbes. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, garçon là, on le rééduque. On rééduque garçon. Si tu ne sais pas ça. Parce que garçon qui est là, quand il est dans une relation là, garçon qui est là, quand il est dans une relation là, c'est l'éducation qu'on lui donne là. C'est en fonction de ça, il se comporte. Voilà. Donc quand tu te mets avec un homme, quand tu rencontres un homme et que tu te mets avec un homme là, son comportement de bande de cognac, son comportement d'impolitesse là, son comportement de cour commune là, dès le départ, tu dois enlever ça dans ses yeux. Dès le départ, tu enlèves ça dans ses yeux. Mais quand toi-même tu restes là, tu vois que quelqu'un est en train de faire impolitesse, quelqu'un est en train de faire comportement bande de cognac sur toi. Et puis tu es là, tu supportes. Oui, bon, pour le moment, je ne parle pas. J'attends. Quand lui et moi, on va se marier, et puis ça va changer. Quand lui et moi, on va se marier, ça va changer. Ça va changer à quel moment? À quel moment ça va changer? À quel moment tu veux que ça change? Tu as laissé faire jusqu'à aujourd'hui, vous êtes mariés là. Vous êtes dans le foyer, maintenant tu es là, tu pleures. Oui, il est impoli, il ne me respecte pas. Mais dès le départ, là, où tu veux dire quoi? C'est quand vous êtes mariés, il est devenu impoli, tu mens. Tu t'es voilé la face. Sinon, là, depuis vous étiez ensemble, là, quand vous n'étiez pas encore mariés, là, il était impoli. Quand vous n'êtes pas encore mariés, là, il avait le foutaise. Mais tu as voulu tellement te marier. Tu as voulu tellement de lui que tu as fermé les yeux. Et puis, c'est maintenant que tu veux te plaindre. Un homme, c'est dès le départ. C'est apprendre où à laisser. C'est dès le départ, c'est apprendre où à laisser. Un homme qui se met avec toi dès le départ, il doit te respecter. Un homme qui se met avec toi, il doit te considérer. On appelle ça l'éducation. Si lui n'a pas reçu l'éducation, toi, tu as lui donné l'éducation. Maintenant, s'il ne veut pas là,
qui veut rester dans l'impolitesse là, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin. Il va aller chercher sa go impoli comme lui. Les deux vont faire impolitesse. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça ne se tolère pas ça. On ne tolère pas ça. Impolitesse, on ne tolère pas. Toi, une femme, tu ne dois jamais tolérer l'impolitesse d'un homme. Toi, une femme, tu ne dois jamais tolérer le manque de respect d'un homme. Jamais. Jamais. Parce que les hommes que vous voyez là, quand on leur donne le bras là, c'est tout le corps maintenant, ils veulent prendre. Quand on leur donne le bras, c'est tout le corps qu'ils veulent prendre. Voilà. Donc, pour éviter qu'ils prennent ton corps là, pour éviter qu'ils prennent tout ton corps là, dès le départ là, tu lui montres que, il y a limite, hein, moi là. Si tu as l'habitude d'insulter, si tu as l'habitude de manquer de respect là, moi on n'arrive pas sur moi. On appelle ça ne pas tolérer tout et n'importe quoi. Tu peux aimer un homme et ne pas tolérer des choses. Qui vous a dit que l'amour tolère tout? Il y a des gens qui disent oui, mais l'amour tolère tout. Mais quand on est amoureux, on tolère tout. L'amour ne tolère pas tout. Qui vous a dit que l'amour tolère tout? La personne qui vous a dit l'amour tolère tout, la personne ment. On appelle cette personne la personne donna. Parce que quand tu es donna, tu es benja là. C'est comme ça, tu as des mentalités rétrogrades, des mentalités à 2 balles. Où tu penses que tout est normal. Ou même quand on se fout de toi, on te manque de respect, tu penses que c'est normal. Non. Ça, c'est un raisonnement de donna. Mais quand toi-même, tu n'es pas donna là, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu ne peux pas accepter ce genre de mentalité là. Vous comprenez? Toi-même, ça dit que tu es dans une relation. Tu es avec un gars. Le gars même, ça dit que quand il t'a vu, il a vu comment est-ce que tu étais. Il a vu que toi-même, là-même, tu as une apouchou. En cas, c'est dit la vérité. Vous pensez que moi, je suis dans les hauts, les ha-ha? Vous pensez que je suis dans les hauts, les ha-ha? Le gars même, ça dit que quand il t'a vu, il a vu que tu étais une apouchou. Il a vu que tu étais une apouchou. Quand il est venu te draguer là, tu étais comment? Tu étais grosse? Ou même tu étais en chair? Tu avais des rondeurs? Maintenant, lui, il se met avec toi. Il est en train de sortir avec toi. Lui va te regarder dans les yeux pour dire oui, moi, j'aime les femmes minces. Moi, j'aime les gars qui sont minces. J'aime les gars taille mannequin. J'aime les gars qui font miss. Et puis toi, maintenant, parce que tu es trop fin. C'est-à-dire que toi, quand il prend son bangala là, et puis il te mourre là, je ne sais pas si c'est miel il met au bout, ou bien quand il entend te mourir, je ne sais pas si c'est-à-dire que, je ne sais pas si ton vadegbe la quitte là-bas, et puis ça s'en se promener au paradis, et puis ça revient, il ne comprend pas. Lui, t'as connu, tu étais en chair, tu étais à Pouchou. Toi-même là, tu es à Pouchou de nature. Toi-même là, tu as des rondeurs de nature. Toi-même là, tu es forte de nature. Maintenant, lui, il va te dire, lui, il n'aime pas femme qui est forte. Lui, il aime femme qui est skinny. Lui, il aime femme qui est fine. Et puis toi, maintenant, tu vas te lever tellement que tu es amoureuse. Mouton, ben. C'est toi, maintenant, tu vas aller faire les régimes agressifs. Aller faire des régimes. Toi-même, tu maigris, tu ressembles à une vieille femme de 100 ans. Tellement que tu veux plaire aux gars. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça, c'est pourquoi? Ils ont chié dans ta tête ou même pour toi, l'amour, là, tu vois ça en comment? Pourquoi il n'est pas allé draguer directement? Il n'est pas allé directement draguer une fille skinny. Bah, il y a de tout. Il y a de tout sur le marché. Il y a de tout sur le marché. C'est-à-dire que toi, un homme, on dit tout le monde est un genre. Genre là seulement là. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu as ton genre là, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. C'est normal que tu aies un genre. C'est normal. Attends, il a bloqué ça. Ouh! Mon Dieu. Des gens même, ça veut dire que des gens même, tu vois même leurs aisselles. On dirait WC public. Eux aussi, ils vont venir commenter. Ils vont venir commenter moi mon direct. Des gens même, leur odeur. C'est-à-dire que odeur même c'est-à-dire que lui qui vient de bloquer là, son odeur là. Tu as pensé que tu es dans un WC public. Attends, c'est pas dans un WC public, c'est quelqu'un même qui est privé. Quelqu'un qui dort dans une maison, qui dort sur un lit. Celui-là, il dort sur le lit. Lui, il dort sur matelas. Mais celui-là, il dort sur matelas. Il dort par terre. Ça, c'est un alevin. Ça, c'est le genre, etc. Parce que quand on fait les statistiques, là, et puis on dit, il y a 99 000 habitants, etc. Lui, il est dans etc. là. Il n'est pas dans les 99 000 là. Donc, bloquez ça vite fait. Parce qu'il y a de tout sur le marché, hein. Il y a de tout sur le marché. Sur le marché, là, il y a skinny. Il y a Pouchou. Et puis, il y a normalo. C'est-à-dire que celles qui ne sont pas Pouchou et puis elles ne sont pas skinny, là. Elles sont au milieu, là.
Il y a tout modèle. Il y a tous les modèles sur le marché. Donc, ça dit que toi, un gars même là, si c'est skinny tu aimes là, va draguer directement skinny. Si c'est un pouchou tu aimes là, va draguer directement un pouchou. Faut pas venir distraire ton monde. Voilà. Parce que toi-même là, je sais pas, on est avec toi là, je sais pas, ça change quoi même dans la vie des gens. Si c'est pas pareil, c'est amour. Donc, ça dit que toi, une go même, quand tu commences une relation, et puis un gars commence déjà à juger ton physique, un gars commence à faire trop de comparaison. Il commence à trop te comparer aux autres filles là. Ma chérie, faut pas tolérer ça. Faut pas tolérer ça. C'est pas normal. On appelle ça manque de respect. Quand toi-même tu te regardes, tu es skinny. Toi-même tu te regardes, tu es modèle skinny. Tu te mets avec le gars il vient te draguer. Tu commences à sortir avec le gars va te dire oui, moi j'aime pas les os. Moi j'aime la chair. Et puis toi maintenant tu vas aller prendre les médicaments, tu vas aller prendre les suppos, mettre ça dans ton bas là-bas, prendre les sirops, boire ça n'importe comment, manger les choses n'importe comment pour être à pouchou. Parce que tu es avec un gars qui t'a connu même, lui-même il t'a connu skinny, lui il veut que tu sois à pouchou, parce que lui il aime les femmes à pouchou. Parce que quand il commente les photos des filles sur les réseaux sociaux là, ce sont les filles à pouchou. Ou bien quand il est en train de te parler, il te fait comprendre que lui il aime à pouchou. Et puis toi tu vas accepter ça, pourquoi? Tu as accepté ça pourquoi? Il ne connaît pas le visage, il ne connaît pas la route, le chemin derrière Pouchou. Il ne pourrait pas aller draguer à Pouchou directement. Pourquoi c'est toi il est venu draguer? Foutaise. 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 Tu ne tolères pas ça. Toi la go, tu ne tolères pas ça. Un gars qui commence une relation avec toi, quand il te dit ça là, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Pas un gars comme ça, il ne va jamais rien faire à toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, tu es dans relation avec un gars. Tu es dans relation avec un gars. Ça fait combien de temps même vous êtes ensemble? C'est-à-dire que pour aller faire coco même là, vous faites bavardage. Pour aller faire coco, il est là, il bavarde. Ce n'est pas encore le moment. On n'a qu'à apprendre à se connaître. 3 ans, on n'a qu'à apprendre à se connaître. 4 ans, on n'a qu'à apprendre à se connaître. 5 ans, on n'a qu'à apprendre à se connaître. Pour aller même se présenter, faire coco là. Lui, il te dit, on n'a qu'à apprendre à se connaître. Pour dire même te doter. D'autres là, même là, mais il ne veut même pas que vous parlez de ça. Mais vous êtes toujours dans relation. Et puis c'est lui, maintenant, c'est lui, il a le trop. C'est-à-dire, c'est lui, il a trop les gens. Lui, il a trop les envies. C'est lui qui va te parler de ses positions. Il va te parler de ses vices. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as toléré ça? Tu as toléré ça là, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis des années là. Il ne veut pas aller faire coco. Il ne veut pas aller t'honorer. Il ne veut même pas aller te doter. Rien. Et puis c'est lui, il veut que vous fassiez les grandes positions de la mort. C'est lui, il veut que vous fassiez les plus grands vices du monde. C'est lui, il aime partout. C'est lui, il aime les partout. C'est lui, il aime les clubs de liberté. Ou même libertinage, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est lui, il aime les sodos. Pourquoi? Garçon, il ne t'a pas fait coco, il ne t'a pas marié, il ne t'a pas honoré, rien. Il va te sodo, c'est pourquoi? Il va te sodo là, c'est pourquoi? Pourquoi il va te sodo? Pourquoi il va bousiller ton corps? Il va bousiller ton corps là, c'est pour te faire quoi? Il va bousiller ton corps là, c'est pour te faire quoi? Tu n'es même pas encore marié, on ne t'a même pas même honoré. Tu es avec un gars qui est en train de perdre ton temps. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es avec lui, il ne veut même pas t'honorer. Quand on parle d'honorer là, il ne veut même pas, il est toujours fâché. Ah, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Et puis c'est lui, il veut te sodo. C'est lui, il veut faire les positions. Oui, bébé, moi, j'aime quand j'aime. C'est moi, c'est par derrière, j'aime. Tu aimes par derrière? C'est moi, tu vas me faire par derrière. Ils ont chié dans ta tête. Tu m'as marié? Tu m'as marié, puis tu as me sodo. Tu m'as doté, puis tu as me sodo. Là, moi, celui-là, c'est toi qui as les grosses. C'est-à-dire que tu as des envies. Des envies. Les envies que les hommes ont. Quand les hommes qui vont marier, là. Les hommes qui marient les femmes, là. Les hommes qui honorent les femmes, là. Les envies qu'ils ont, là. C'est ce que toi, tu as. Toi, tu sais honorer femme. Toi, tu es responsable. Tu sais ce qu'on appelle avoir de la responsabilité. Puis c'est toi, tu veux me sodo. Ils ont chié dans ta tête. Toi, une go même, tu n'acceptes pas ça. Toi, une fille même là, tu n'acceptes pas ça. Garçon qui t'a pas marié, il te sodo pas. Garçon qui t'a pas marié, ses vices là, il n'a qu'à garder ça pour lui. Voilà. Le jour, il veut que vous fassiez ces vices là, il n'a qu'à te marier. Il n'a qu'à te marier. Par moi, c'est ce que je dis toujours, hein, je dis. Toi, une femme, même quand tu es mariée, toi, une femme, même quand un homme t'a marié, quand un homme t'a honoré là, on ne parle pas de coco, hein.
Il y a des filles, on leur fait quoi, elles pensent que c'est trop mariage. C'est elles vont aller s'écarter, on va les sodos ici, on va les trucs ici. Attends! Bloquez ça! On n'est pas dans les valvales, les conneries de batraciens, de poissons pourris, de adjuvants là. On n'est pas dans les conneries comme ça. Pensez que quoi? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand un homme te marie, là, c'est-à-dire qu'un homme, quand il t'a honoré, un homme, quand il a montré à tes parents que tes parents t'ont mis au monde, là, c'est pas pour rien. Un homme, quand il montre à tes parents que ta maman t'a lavé, t'a massé un beurre de qualité, c'est pas pour rien, là. Cet homme-là, quand il a des vices, si tu as envie de faire les vices là avec lui, tu fais. C'est ton mari? C'est ton mari? Oui. Quand un homme t'a marié, là, si tu veux faire des vices avec lui, tu fais. Il t'a marié, il t'a honoré. C'est un choix. Tu l'as voulu, on ne t'a pas forcé. Parce que moi, c'est ce que je dis. Et toi, une femme, on ne doit pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. On ne doit pas te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Si toi-même, Sodo, là, ce n'est pas ton truc, là, même un homme, quand il te marie, si ce n'est pas ton truc, il ne faut jamais accepter. Partout, là, si ce n'est pas ton truc, même quand un homme te marie, il ne faut jamais accepter. Mais si un homme t'a marié, il t'a légalisé, il t'a honoré, il t'a respecté devant ta famille. Cet homme-là, s'il veut te sodo, que toi tu as envie de lui faire plaisir, tu acceptes, il te sodo. Ça c'est ton choix. On ne va pas aller te juger. Voilà, c'est votre intimité. S'il a envie que vous fassiez partouze, s'il t'a marié légalement, que toi-même tu as envie de faire partouze là, tu fais ton mari. Ça c'est entre vous là-bas. C'est votre intimité. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller te juger. On s'en fout de ça. Je veux dire, c'est un choix. C'est-à-dire que toi, une femme, même si tu as envie de faire plaisir à un homme, sexuellement parlant, tu le fais quand cet homme-là t'a honoré. Tu le fais quand cet homme-là t'a respecté devant ta famille. C'est ça qu'on appelle, oui, j'ai accepté de faire plaisir à mon mari. Parce que mon mari voulait ça. Mais toi, un homme, même, t'as pas doté. Il t'a même pas fait coco. Tu es avec lui depuis 5 ans, 10 ans. Tu es avec lui jusqu'à 7 ans, 8 ans. Tu es là, tu le suis, on dirait un mouton. C'est toi qui fais les grandes positions. Depuis des années, tu fais les positions là. Ça a changé quoi? Depuis des années, il te sodo là. Ça a changé quoi? Il t'a marié? Depuis des années, il te fait faire des choses. Il dit, il appelle ça vice. Tu dis, oui, je vais lui faire plaisir. Il t'a marié? Il t'a honoré? Ça fait combien d'années tu entends pleurer derrière le gars là? Arrêtez de tolérer tout et n'importe quoi. Hein? Arrêtez de tolérer tout et n'importe quoi. On ne vous a pas encore marié que déjà même vos corps là, tout est déjà baptisé. Hein? Tout est déjà inauguré. Toi, une femme, tu n'es pas mariée, tu es inauguré partout. Pourquoi? Il faut garder au moins l'autre côté là pour ton mari. Hein? Garde l'autre côté là pour ton mari. Au moins devant là, il y a 2, 3 hommes qui ont vu ça. Mais derrière là, donne ça au moins à ton mari, celui qui t'a honoré. Celui qui te respecte là, celui qui t'a considéré devant tes parents là, c'est à lui que tu dois donner ça. Au moins quand tu donnes ça là, Dieu même il regarde et puis il dit oui. Elle voulait faire plaisir à son mari. Donc on peut comprendre. Mais toi on t'a pas encore marié même là, mais c'est toi, ton derrière là ouvert comme ça, on dirait verre que je suis tout de verre que je suis en train de boire dedans là, c'est quoi? Comment on peut se vendre moins cher? Comment on peut se vendre moins cher? Comment on peut se laisser faner comme ça? On peut se laisser bousiller comme ça. Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Donc quand tu seras marié là, ton mari va découvrir quoi? Ton mari là, quand il va te marier là, il va découvrir quoi? Il aura quelle surprise? Hein? Il aura quoi? Il aura quel défi? Il aura quoi? Qu'est-ce que tu vas faire vivre avec qu'est-ce que tu vas vivre avec ton mari? Puis il va dire waouh! Waouh! Ma femme m'a donné ça par amour. Ma femme a voulu que je lui fasse ça par amour. Tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner quoi? Hein? Celui qui va te marier là, tu vas lui donner quoi? Quand il va te dire chérie, ah chérie, vraiment, j'ai un vice, je veux qu'on fasse ça ensemble. Tu vas lui dire bébé, c'est quoi? Je veux qu'on fasse ça par derrière. Ah? Ok chérie, par amour, je vais faire plaisir à mon mari. Mais lui-même par amour, tu vas faire plaisir là. Quand il rentre là-bas, là, c'est ouvert, on dirait chose, WC public. C'est ouvert, on dirait WC public. Tellement que tu as été bousillé quand tu ne t'es pas marié. Ayez des limites. Ayez des limites. Une femme, elle doit avoir des limites. Une femme, elle doit se dire, il y a ce que je dois faire. En tant que femme mariée, il y a ce que je ne dois pas faire quand je ne suis pas encore mariée. On appelle ça des principes.
On appelle ça des principes. Voilà. C'est très important. Quand tu donnes tout à un homme, tu veux qu'il... Pourquoi mais il va s'engager? Tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné, il va s'engager en comment? Tu lui as tout donné. Qu'est-ce qui va lui donner envie de te faire plaisir? Quoi? Oui, mais le monde évolue. Le monde évolue. Oui, le monde évolue. Si j'ai envie de faire, je fais. Même si c'est mon copain, même s'il ne m'a pas marié, c'est fait. Il faut continuer. Continue. Quand tu seras face à ton miroir, toi seul, tu vas pleurer. C'est là que tu vas comprendre ce qu'on est en train de dire là. Tu vas comprendre le vrai sens. Il faut jouer à la vie. Toi, une femme même, ça veut dire que comment tu peux accepter? Comment tu peux accepter d'être avec un homme qui est le plus grand chômeur de la planète, le plus grand vagabond de la planète, le plus grand fainéant de la planète? Pourquoi? Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu ne connais pas ta valeur et tu décides de passer ta vie avec un fainéant, c'est que toi, cette femme-là, peut-être qu'il y a une malédiction quelque part. C'est-à-dire que tu as besoin de délivrance. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, ne peut pas accepter de vivre sa vie avec un fainéant. Un fainéant est plus dangereux qu'un infidèle. Un fainéant est plus dangereux qu'un infidèle. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. Garçon qui est fainéant là, il est plus... C'est-à-dire qu'il est plus dangereux. S'il y a quelqu'un même entre un infidèle et un fainéant, si on te dit, il faut fuir qui? Il faut fuir le fainéant. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Voilà. Tu vas foutre quoi avec un fainéant? Pourquoi? Toi, tes parents t'ont mis à l'école. Tes parents ont souffert pour toi. Tes parents ont pris leur économie pour toi, ton avenir. Tu es devenu grande. Aujourd'hui, tu travailles. C'est eux qui se sont sacrifiés pour que tu aies un avenir meilleur. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu te débrouilles. Tu gagnes un peu d'argent. Ces garçons, toi, tu vas prendre fainéant. Tu vas prendre pour te marier avec lui. Parce que tu veux trop te marier. Parce que tu veux trop te marier. Tu vis avec un fainéant. Tu vis avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle aller chercher l'argent. C'est toi qui vas te démerder pour le nourrir. C'est toi qui vas te démerder pour payer toutes les charges de la maison. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tolères les choses comme ça? Pourquoi? Tu cherches quoi comme ça? L'amour. C'est quel amour ça? Est-ce que c'est que toi-même tu es en train de vivre, on appelle ça amour? C'est pas malédiction? Parce que moi je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que toi, une femme même mariée, quand tu es avec ton mari, si ton mari a perdu son boulot, c'est normal que tu soutiennes ton mari. On appelle ça la réalité. On appelle ça les épreuves de la vie. On appelle ça les circonstances de la vie. C'est-à-dire que tu es marié. Ton mari a toujours travaillé. Ton mari, c'est un travailleur. Mais il a été licencié. Ton mari, il a perdu son boulot. Ton mari, il a eu un accident. Et donc, ce qui fait qu'il ne peut pas travailler. Cet homme-là, tu le soutiens. C'est normal. C'est normal que tu le soutiennes. Parce que c'est ton mari. Parce qu'il a perdu son boulot. Tu dois le soutenir. Parce qu'il ne travaille plus. Tu dois le soutenir. C'est ça un mariage. C'est ça. Parce que quand vous êtes marié, vous formez un. Et donc si ton mari a un problème, tu le soutiens dans ses problèmes. De telle sorte qu'il se relève. Ça, on peut comprendre. Mais ce n'est pas ça. Toi, pour toi, là, depuis, tu le connais même, là, c'est fainéant. Depuis, tu le connais, là, il est fainéant. Depuis, tu es lui, là, lui, il est fainéant. Il ne travaille pas. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi. Une Yougos. Bon. Attends, il a bloqué ça. Ça, tu vas voir. Il ne la bloque pas, même. Elle n'a qu'à rester. Elle n'a qu'à rester, elle va suivre. Elle n'a qu'à rester, elle va suivre. Parce qu'elle-même, là, son commentaire, on sent que c'est dans le foyer comme ça, elle est. Avec un fainéant. Donc, ce que je dis là, c'est normal qu'elle mette un commentaire comme ça. Ma puce, je ne vais pas te bloquer aujourd'hui, là. Parce que tu as besoin d'une délivrance très sévère. Tu vas rester là, tu vas suivre. Et je sais que tu ne vas pas te déconnecter. Parce que tu es maso. Donc, commentaire que tu as mis là, je ne vais pas te bloquer. Tu es pardonné. Suis ça. Il y a Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Que tu faut que tu restes connecté pour suivre.
Ça va te réveiller un peu. Donc, mets les commentaires, insulte-moi, mais tu ne seras pas bloqué. Toi seulement, tu ne seras pas bloqué. J'ai besoin de te délivrer. Je pense que si je te délivre, Dieu va me bénir. Je sens ça. Tu as fait ça pourquoi? Un dormeur, quelqu'un qui dort. C'est-à-dire que toi, tu vis avec un garçon, il dort. Pendant que toi, tu te réveilles à 6 h, 5 h du matin, 7 h du matin pour aller travailler. Lui, il entend ronfler. Il entend ronfler. Lui, quand il s'est réveillé là, s'il n'est pas encore 13 h, il ne se réveille pas. S'il n'est pas 14 h, lui, il ne se réveille pas. Tu dis, je suis marié. Pendant que tu entends un travail, lui, il est en train de ronfler. Quand il se réveille là, il est assis devant la télé. C'est lui là, tous les jeux de la maison. Ça fait quoi un mari comme ça? Tu vas tolérer ça pourquoi? Fainéant. Tu vas faire quoi un fainéant? Lui, on lui a inculqué quelle valeur? Quelle éducation lui il a reçue? Et puis, il est quel modèle d'homme? Pendant que toi, tu es en train de travailler, pendant que ses amis sont en train de se chercher, lui, il est en train de regarder la télé. C'est lui qui connaît tous les jeux. Il est assis là, en train de boire les bières. Tu as fini de travailler le soir, tu vas venir, il est assis à sa même place là. Tu vas préparer, il va moyen vroom. La nuit, il va mettre ses reins, il est en train de remuer ses reins sur toi. Oui, c'est vrai, il est fainéant, c'est vrai, il n'aime pas travailler, je trouve qu'il est paresseux, mais côté Mougouli, franchement, il me satisfait. Côté Mougouli, il me satisfait, il ne travaille pas, mais il me satisfait. Donc, ça dit que toi, ta malédiction, là, c'est dans l'air, ils t'ont mis. Toi, ta malédiction, là, c'est par nerf, c'est passé. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi, ce chômeur endurci. Oh, j'ai bloqué la mauvaise personne. Merde. Attends, il a bloqué ce chômeur endurci. Le genre de chômeur. Lui-même, là-même, ça dit que tellement qu'il chôme, tellement qu'il est fainéant, même, il y a une odeur de moisissure sur lui. Parce que garçon même qui est chômeur, garçon même, c'est-à-dire que garçon même qui est fainéant, qui n'aime pas travailler là, qui compte sur l'un des femmes là, il a une odeur sur lui, une odeur de moisissure. C'est-à-dire que la galère même a une odeur de moisissure. Donc, il sent la moisissure. Il va beau mettre parfum, il y a odeur de moisissure en bas. Ça, c'est odeur de fainéant. Quelqu'un qui est fainéant, c'est son odeur qui est là. Toi que j'ai bloqué là, pardon, oh, je ne sais même pas comment il avait fait pour débloquer la pauvre personne. Je suis allé te bloquer, pardon. Il faut créer faux profil, ou bien il y a voir après. Ben, je ne sais même pas c'est qui même qui est bloqué là pour dire il allait la débloquer. Oh, pardon. Bon, c'est qu'elle est sûre. C'est qu'elle est sûre, ouais. Pourquoi tu as fait ça? C'est-à-dire que toi, tu es là, tu entretiens garçon, lui, il t'entretient, c'est ton bas-ventre, il entretient. C'est ton bas-ventre, lui, l'entretient. C'est ton bas-ventre, lui, l'entretient. Oui, il mougoule bien. Ah, il est trop fort dans le mougouli. Ah, quand il me prend comme ça, là, non. Il ne me laisse pas. Tant qu'il n'a pas fait 4, il ne me laisse pas. Mais quelqu'un qui est fainéant, c'est normal qu'il soit endurant. Quelqu'un qui est fainéant, c'est normal. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il se réveille le matin. Il est là, il regarde la télé jusqu'à il parle avec ses amis, il va sur les réseaux sociaux. Mais un homme comme ça, là, c'est normal qu'il soit endurant. Si lui n'est pas endurant, là, lui, donc il sert à quoi alors sur cette terre? Il sert à quoi sur cette terre? Les hommes les plus endurants sont les fainéants. C'est garçon qui est fainéant, qui peut faire 4-5 coups. Vous voyez, quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille, qui a fini de travailler toute la journée, qui est fatigué. Tu penses qu'il a le temps de faire 4 coups? Il a le temps de faire 3 coups? Il est fatigué, il fait un coup et puis c'est fini. Mais quelqu'un qui a te fait 4-5 coups, là, c'est quelqu'un qui est fainéant. Donc, si tu as envie d'avoir quelqu'un qui a te fait les 4 coups, à cause de ça, il ne travaille pas, à cause de ça, il ne veut rien foutre, c'est toi qui vas l'entretenir, ma chérie. Vraiment, toi, ta malédiction, là, c'est dans nerf, ils ont mis. Ta malédiction, c'est dans testo, ils ont mis. Il y a un gars qui te dit ça. Toi, une femme même, ça dit que tu es dans ton foyer. Tu es dans ton foyer. Et ton mari, en fait, il se lève, il s'en va faire enfant avec son ex. Il s'en va faire enfant avec son ex. Vous savez, il y a une dame qui m'avait contacté une fois. Une dame qui est mariée. Voilà. Une dame qui est mariée qui m'a contacté. Son mari allait faire enfant avec son ex. C'est-à-dire que son mari, là,
il était avec cette femme-là. Avant de elle la connaître là, il était avec elle. Avant de marier sa femme, c'est-à-dire qu'avant de marier sa femme qui est Macabia là, il était avec cette femme-là. Ça n'a pas marché entre eux. Ils se sont séparés. Ils ont essayé de se remettre ensemble. Ça n'a pas marché. Et c'est quelques temps après, c'est-à-dire que quelques mois ou quelques années après, qu'il a rencontré Macabia là. Ils ont commencé à sortir ensemble. Jusqu'à quand ils se sont mariés. Et puis ils ont fait enfant. Mariés légalement, ils ont fait enfant. Et le gars, déjà il retournait Mougou, son ex là. Celle avec qui il était avant de connaître Macabia là. Il est retourné Mougou avec elle. Donc il trompait maintenant sa femme avec son ex. Il trompait sa femme là avec son ex. Jusqu'à elle allait tomber enceinte. Jusqu'à elle allait tomber enceinte. Maintenant, quand elle a appris qu'il a enceinté son ex-femme là, c'est lui maintenant, il va déléguer sa famille, déléguer ses amis, d'après lui les sages du village, pour venir demander pardon à Macabia. Genre la femme l'a piégé. C'est vous, on piège toujours. Vous, on vous piège toujours. Tous les jours, là, c'est vous, on piège. Quand vous vous levez pour aller faire enfin vos ex, là, c'est vous, on piège. Bon, dans quel coup tu t'es retrouvé chez elle, jusqu'en dans la chambre? Parce que pour Mougou, là, il faut être dans un lieu quand même privé. Pour Mougou, il faut être dans un lieu privé. Donc, c'est-à-dire que dans quelles circonstances tu t'es retrouvé avec elle? On peut piéger quelqu'un jusqu'en dans la chambre. On peut piéger quelqu'un une fois, deux fois, trois fois. Quand elle m'a piégé, j'ai été piégée. Chérie, je te demande pardon. J'ai été piégée, je suis partie la voir. Je suis allée voir l'enfant parce qu'ils ont un enfant. Ça veut dire que quand ils étaient mariés, là, ils ont eu un enfant. Oui, je suis allée voir l'enfant et quand je suis partie, elle m'a provoqué. Donc, elle m'a piégée. Déléguer les gens pour venir me demander pardon. C'est comme ça qu'elle m'a contacté. C'est comme ça qu'elle m'a contacté. Pour me demander mon avis. Que qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de cette situation? Est-ce qu'elle doit pardonner? Est-ce qu'elle doit pardonner à son mari qui allait faire enfant à son ex là? Il lui a dit, tu ne pardonnes pas. Il lui a dit, tu ne pardonnes pas. Voilà. On ne pardonne pas ça. C'est-à-dire que toi, la femme, même si tu es la dernière femme de la planète, que ton mari s'est levé pour aller enceinter. Attends! Attends, il a bloqué ça. Il dit, il s'appelle Frédéric. Mais quand tu regardes son profil, même, tu sens qu'il y a longtemps, il chôme. Tu sens que c'est un fainéant. Il y a longtemps, il ne travaille pas. Donc, son nom même est lourd. Et puis, son profil même, ça sent la moisissure. On sent trop l'ombre de galère sur son profil. Il a bloqué ça parce que, vous savez, souvent, c'est contagieux. Souvent, c'est contagieux. Donc, nous, on est une famille. Dieu nous a bénis. Donc, nous, on doit rester entre les personnes bénies. On ne doit pas trop prendre les fainéants comme ça. Il a dit, tu ne pardonnes pas ça. Elle m'a piégé. On peut piéger un adulte. On peut piéger un adulte. Quelqu'un qui s'est levé lui-même, il a enlevé son habit. Ça veut dire que quand... Je l'ai bloqué, Kariam, je l'ai bloqué. Ça veut dire que toi-même, tu t'habilles chez toi. Tu prends ta voiture. Tu te lèves, tu t'en vas chez une femme. Tu t'assois, tu bois l'eau. Peut-être même que tu bois l'alcool. Elle prépare, tu t'assois, tu manges. Maintenant, quand vous dites que vous allez Mougou là, ça veut dire que tu allais enlever l'habit que tu as porté. Tu as enlevé le pantalon. Après, tu as enlevé la chemise. Après, tu as enlevé le débardeur. Tu as enlevé maintenant le boxeur. On peut piéger quelqu'un comme ça.
quelqu'un qu'on a piégé là, la personne peut se déshabiller n'inclincement comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu enlèves un article, tu enlèves un habit sur toi, tu mets ça sur cintre, ou bien tu plies pour déposer, pour ne pas que ce soit froissé. On peut piéger quelqu'un qui a le temps d'enlever, c'est-à-dire ses habits, étape par étape comme ça, pour déposer. On ne t'a pas piégé. Tu mens. Donc, il a dit à Macavia, il a dit, tu n'acceptes pas ça. Il y a des limites. Voilà. Garçon est ce qu'il est. On ne peut pas contrôler l'infidélité des garçons. Mais il dit, il y a des limites. Il y a des limites là, tu ne dois pas franchir ça. Quand tu as franchi ça là, c'est fini. Même si on a 50 enfants, c'est fini. C'est pas tout on pardonne. C'est pas tout on pardonne. Il lui a dit tu n'acceptes pas ce pardon-là. Il a délégué toute sa famille, délégué des gens, venir demander pardon. Elle n'a pas accepté. Il a dit tu n'acceptes pas. Elle n'a pas accepté. Un homme qui se lève, qui s'en va enceinter son ex. Mais ça dit que tu restes dans ce foyer-là, tu recherches quoi? Dans ce foyer-là, toi, tu recherches quoi? Bon, c'est-à-dire que quelle est ta place encore dans ce foyer? Parce qu'un homme qui se lève pour aller ressortir avec son ex, ça veut dire que cet homme-là, c'est son ex qui l'aime. C'est son ex qu'il préfère. Mais quelqu'un qui préfère son ex, toi là, tu vas faire quoi avec lui encore? Ou bien il va faire quoi avec toi encore? Tu es en train de te voiler la face? Il y a infidélité, puis il y a infidélité. Quelqu'un qui te trompe avec son ex, mais ça veut tout dire. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Donc toi-même, si tu veux rester dans ça là, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que celle, son ex là, le jour où elle fait ça, il va te jeter pour aller rester avec elle. Ça là, il n'y a même pas de débat. Donc comme il allait l'enceinter là, il n'a qu'à aller rester avec elle. Toi, mariage ça là, c'est fini. Que oui, ah, tu es une femme mariée, tu sais, c'est le mariage. Le mariage a ses réalités. Quel mariage qui a ses réalités? C'est quel mariage qui a ses réalités? Quelle réalité? Vous parlez de quelle réalité? Donc, ça veut dire que vous voulez que les femmes restent dans des foyers à mourir, quoi. Vous voulez que les femmes restent dans des foyers à mourir. C'est-à-dire, vous voulez... C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui sont mortes dans leur foyer de chagrin. On dit non, elle est morte de palu. C'est pas palu. Ça là, je dis ça tous les jours. Ça là, je dis ça tous les jours. Les gens pensent que ce qu'elle dit là, je veux créer des divorces ou je ne crée pas des divorces. Moi, je ne crée pas de divorce. Mais ce qu'elle dit là, toujours vous voyez que ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais comme il y a des moutons parmi les gens, c'est pour ça que d'autres vont continuer à avoir leur comportement de moutonnier. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Il y a des limites. Même si on dit mariage. Mariage et puis quoi? Donc, je suis mariée, je suis dans le mariage. Et puis, tous les jours que Dieu fait, je suis angoissée. Tous les jours que Dieu fait, je maigris. Tous les jours que Dieu fait, je passe des nuits blanches. Tous les jours que Dieu fait, je pleure. Tous les jours que Dieu fait, ma vie est triste. Je me tire les cheveux. Je suis en train de finir. Je suis en train de sécher. Je suis en train de devenir... C'est-à-dire, je suis éteinte. Tellement que je souffre de chagrin. Tellement qu'il y a un poison qui est en train de me tuer tous les jours. Et puis, comme on dit, c'est mariage, il n'y a qu'à rester dedans. Comme c'est mariage, il n'y a qu'à rester dedans. Chagrin en train de me tuer, il n'y a qu'à rester dans le mariage. Il n'y a qu'à rester dans le mariage. C'est quel mariage ça? C'est quel mariage? Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous restez dans quelque chose, vous êtes en train de vivre l'enfer là. Quand vous restez dans quelque chose, vous vivez l'enfer. Quand vous restez dans quelque chose, vous êtes en train de mourir là. Si vous voulez écouter les gens de dehors là, quand vous allez mourir là, vos enfants là, il n'y a pas quelqu'un qui va mieux s'occuper que de vous, comme vous. Si vous restez dans souffrance là, c'est-à-dire que vous êtes dans des foyers même qui n'est même plus foyer. Tu es devenu décoration dans la maison. Tu es devenu décoration dans la maison. Le monsieur, mais tu sens qu'il n'y a plus d'amour. Tu sens qu'il n'y a plus de considération. Mais tu es dedans, oui. Je vais rester marié. Je suis là pour mes enfants. Je suis là pour mes enfants. Restez là pour vos enfants. Restez dedans, dans l'enfer là, pour vos enfants. Vous pensez que les enfants même qui sont avec vous là, ils supportent vos souffrances? Vous pensez qu'ils supportent vos souffrances?
un mariage est toxique là, vous pensez que les enfants là, c'est le fait que vous soyez ensemble là qui les satisfait? Non. Parce qu'un enfant là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le regard d'une mère plus que son enfant. Il n'y a pas. Ça, il faut que vous compreniez. Ça veut dire qu'une femme, elle peut être en train de souffrir, mais elle peut mentir à tout le monde. Elle peut mentir. C'est-à-dire que quand on va la voir, on va penser qu'elle est heureuse. Mais elle ne peut pas mentir à ses enfants. Elle ne peut pas mentir à son enfant. Quand son enfant la regarde dans les yeux, là, il sait si maman est en train de souffrir ou pas. Donc toi qui es en train de rester dans le foyer lugubre, foyer qui est devenu toxique, tu dis je suis là pour mes enfants là. Tu n'es pas là pour tes enfants. Parce que tes enfants même, tu es en train de les détruire encore. Tu es en train de les faire souffrir. Parce que ton enfant, quand il te regarde dans les yeux, la souffrance qu'il y a dans tes yeux, le chagrin qu'il y a dans tes yeux, ton enfant ressent ça. Et il pleure en cachette. Il pleure en cachette. Et à l'école, il ne travaille plus bien. À l'école, il ne travaille plus bien. Dieu, il devient agressif. À l'école, il agresse les gens. Il tape ses amis. Il est toujours sur la défensive. On dit, mais l'enfant là, quoi? On dit, mais l'enfant là, quoi? C'est parce qu'il te voit souffrir. C'est parce qu'il sait que tu es en train de mourir à petit feu. C'est parce qu'il sait que tu es dans du mensonge. Tu es là à te forcer à rester dans un mariage alors que tu es en train de mourir. Vous pensez que vous êtes en train de sauver vos enfants. Vous pensez que vous êtes en train d'aider vos enfants. Vous êtes en train de tuer vos enfants à petit feu. Vous êtes en train de rendre vos enfants, c'est-à-dire que vous les rendez des futurs hommes méchants. Des futurs hommes très très méchants. Eux aussi, ils vont faire ça à leurs femmes. Parce que quand ils étaient petits, là, c'est ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire la souffrance qu'ils ont vue dans le regard de leur mère. Ils vont reproduire ça. Les femmes qui vont marier, là, elles vont aussi souffrir comme ça. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Restez dans les foyers lugubres, des foyers qui sont devenus malsains, des foyers qui sont devenus tellement toxiques que vous-même, ça dit que, je ne sais pas, restez dedans, restez là. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, chacun est né là, c'est pour vivre. Hein. Chacun est né là, c'est pour vivre. Chaque femme est née là, c'est pour connaître le bonheur. Mais toi, une femme, même quand tu prends la décision de vivre l'enfer sur terre, là, tu vas vivre. Hein. Tu vas vivre l'enfer là, tu vas vivre. Le jour que tu as quitté le monde là, cet homme pour qui tu as souffert, cet homme pour qui tu es en train, tu t'es tué là, cet homme là, il va être avec une autre femme. À tes funérailles même, il sera en train de mourir une autre femme. Il sera en train de draguer une autre femme qui est venue à tes funérailles. Vous allez vous sacrifier, vous passez votre temps à sacrifier votre vie. Vous sacrifiez votre vie. À quoi mariage? Mariage à se forcer. Mariage à se forcer. Quand ça va plus, ça va plus. Quand ça va plus, ça va plus. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, tu dois tout faire. Mais il ne faut pas qu'un homme reste avec toi par pitié. Non. Un homme ne doit pas rester avec toi par pitié. Un homme, quand il reste avec toi par pitié, ça veut dire que toi, cette femme, tu n'es plus une femme. Tu deviens une chose. Avant qu'un homme reste avec toi par pitié, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Il n'y a rien de plus humiliant que de voir un homme qui reste avec toi par pitié. Parce qu'un homme qui reste avec toi par pitié, c'est méchant, c'est vilain. C'est vilain, il est maladroit. Il est très maladroit. Tout ce qu'il fait est vilain. Tout ce qu'il fait est méchant. Tout ce qu'il fait est mauvais. Avant que ça passe par la pitié, il faut gagner temps. Oui. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu dois rester digne. Toi, une femme, tu dois toujours rester digne. Quelle que soit la situation dans ton foyer, quel que soit ce qui est en train de se passer, tu dois rester digne. S'il faut que tu partes, il faut que tu partes digne. Il ne faut pas bousiller ta dignité. Il ne faut pas bafouer ta dignité. Il ne faut pas qu'on te traîne dans la boue. Il ne faut pas qu'on te chosifie. Il ne faut pas que tu ressembles à une femme qui quémande l'amour. Une femme qui quémande le mariage. Tu as une dignité. Tu es une femme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et ces personnes qui passent leur temps à vous donner des conseils à 2 balles là. Ceux qui sont dans leur réalité. Ceux qui sont en train de vivre leur vie. Ceux qui sont heureux dans leur vie là. Qui vous, pendant que vous êtes en train de mourir dans vos foyers, pendant que vos hommes ont des comportements d'animal là. Et puis, ils vous voient en train de mourir à petit feu. Mais quand même, ils vous disent de rester dans ces mariages lugubres là. Ces mariages toxiques là. Restez là les écouter. Hein. Écoutez-les. Continuez.
Écoutez-les. Vous allez mourir. Quand vous allez mourir, là, ceux qui vous ont donné des conseils, ils vont continuer à vivre. Pendant que vous êtes en train de pleurer dans vos chambres, là, eux sont en train de rire là-bas chez eux. Eux, ils sont en train de rire chez eux. Celui qui te dit de rester dans le foyer où tu es en train de mourir, là. Dans le foyer où tu es en train de... C'est-à-dire que tu ne vis plus, tu es en train de traverser la vie, là. Lui, il est en train de rire dans son foyer. Il est en train de kiffer sa vie. Toi, tu es en train de mourir. On peut naître dans ce monde-là et sacrifier toute son existence comme ça. On peut naître dans ce monde-là et puis traverser la vie. Et puis traverser la vie. Vous traversez la vie. Vous traversez la vie. Vous ne vivez pas votre vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, au lieu de chercher à te victimiser, là, il faut prendre tes responsabilités. Hein. Au lieu de passer ton temps à te victimiser, il faut prendre tes responsabilités. Parce que quand tu te victimises, là, ceux qui font semblant d'avoir pitié de toi, ils n'ont pas pitié de toi. Ils n'ont même pas pitié de toi. C'est hypocrisie. Nous vivons dans un monde où il y a trop d'hypocrisie. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. Voir les autres souffrir. Voir les autres mal. Ils aiment ça. Ils se réjouissent de ça. En fait, ils aiment tellement que la vie des autres les intéresse. Plus tu es en train de souffrir dans ta vie, plus ça les intéresse, ils te regardent. Donc, ils vont te donner des conseils pour que tu restes dans cette souffrance-là. Pour rire de toi. Donc, quand tu es en train de vivre ta souffrance-là, ceux qui font semblant d'avoir pitié de toi, là, ils n'ont pas pitié de toi. Ils n'ont même pas pitié de toi. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler mon direct. Les Yougos là sont en train de signaler les faux hommes là. Les faux hommes, les sorciers là. Ceux qui passent leur temps à maltraiter les femmes. À maltraiter les femmes, qui passent leur temps à chosifier les femmes. Qui sont en train de mourir. Et eux, ils sont en train de vivre leur vie dehors là. Ils sont en train de signaler mon direct. Donc mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. La dernière fois, il y a une dame qui m'a contacté, une dame mariée, une femme mariée, en fait, qui a fait venir. Je pense que cet exemple-là, j'ai déjà parlé de l'exemple dans l'un de mes directs. Mais je vais répéter ça, parce que la répétition ne fait pas de mal. Vous comprenez un peu. Cette femme-là, elle a fait venir, elle allait prendre sa petite soeur, même père, même mère. Elle allait prendre sa petite soeur, même père, même mère. Elle a fait venir chez elle, dans son foyer. Elle a fait venir chez elle dans son foyer. Elle a payé les études de sa petite soeur. Sa petite soeur partait à l'école. Elle faisait tout pour sa petite soeur. Et cette dame, elle est médecin. Elle est du corps médical. Ce qui veut dire qu'il lui arrivait parfois de travailler les nuits. Et un jour, elle était de repos et elle était avec sa petite soeur. Donc elle causait. Et puis je pense qu'elle devait passer un coup de fil ou elle devait faire quelque chose. Et son téléphone était déchargé. Et donc elle a pris le téléphone de sa petite soeur. Elle a pris le téléphone de sa petite soeur vite fait pour faire ce qu'elle voulait faire. Et quand elle a pris le téléphone, elle a vu des conversations de sa petite soeur et son mari. C'est-à-dire que sa petite soeur et puis son mari, là, elle a vu des messages qui s'envoient. Elle était choquée. Des messages qui s'envoient. Des messages, mais des messages de Mougouli qui s'envoient. Sa propre petite soeur, même père, même mère, qu'elle a fait venir, elle paye son école. Elle s'occupe d'elle. Parce qu'elle travaille de nuit. Elle fait un boulot où très souvent elle est absente. Elle a vu ce genre de message. Message de Mougouli. Message de chéri, de bébé. Bébé, je t'aime. Bébé, tu me manques. Bébé, j'ai aimé ce qu'on a fait hier. Bébé, ce que tu m'as fait hier là. Est-ce que tu peux me faire ça encore ce soir? Parce que ta soeur est de nuit aujourd'hui. Ta soeur travaille cette nuit. Est-ce que ce soir on peut faire? C'est-à-dire que ce genre de causerie là, ce genre de message là, c'est ce qu'elle a vu dans le téléphone de sa petite soeur, son sang. Son sang. Sa petite soeur, même père, même mère.
Quand elle a fait venir, elle paye son école, elle s'occupe d'elle, elle a nourri, elle a blanchi là. Sa petite soeur, ça là, c'est dans son téléphone, elle a vu conversation de elle, sa petite soeur et puis son mari. Quand elle a vu ça, directement elle a affronté sa petite soeur. Elle a dit à sa petite soeur, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces messages avec mon mari? Non, grande soeur, je ne voulais pas te dire, mais ton mari, il m'a forcé à sortir avec lui. Il m'a forcé à coucher avec lui. Elle dit, mais quelqu'un qu'on force à coucher là, est-ce qu'il y a ce genre de conversation là? Tu dis, mon mari te force, quand je ne suis pas là, il te force à coucher avec toi là. Mais est-ce que les messages que j'ai vus là, c'est le message de quelqu'un qu'on force? Non, au début, il m'a forcé au début, et puis il m'a dit que si je te disais, il allait tout faire pour qu'on me chasse de la maison. Donc, je me suis sentie obligée de continuer la relation avec lui. Donc, les messages comme ça, quand il m'envoie, je fais semblant de lui répondre pour ne pas qu'il me chasse de la maison. Quand son mari est rentré là, elle a fait asseoir son mari. Elle a montré les messages à son mari. Son mari ne croyait pas. La honte qui l'animait. La honte qui animait son mari. Chérie, je vais tout expliquer. Chérie, pardon. Chérie, c'est toi que j'aime. Chérie, tu es ma femme. Chérie, tant. Pendant que ma caviar là, médecin là, pendant qu'elle était enceinte, parce qu'au moment où ça s'est passé, quand elle a découvert la relation de sa petite soeur et son mari, elle était enceinte. Elle était enceinte, elle portait une grossesse. Elle portait un enfant, l'enfant de ce monsieur-là. Quand elle a découvert que sa petite soeur moussait avec son mari. Chérie, oh, tu es enceinte de moi, on va construire notre vie, on a tout ensemble. Oh, non, tu ne vas pas gâcher tout ça. Pour ça, ça peut rester entre nous, tant. On peut faire partie de ta petite soeur, ça reste entre nous. Elle était tellement confuse. Elle était tellement confuse. Elle était tellement mal qu'elle s'est dit, pour prendre une décision, je dois consulter ma coach. Pour prendre une décision là, avant de prendre une décision là, je dois avoir ma coach. Je dois parler avec ma coach. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler le direct. Le direct est beaucoup attaqué. Vous savez que quand on aborde ce genre de thème là, les yougos, les faux types là, ils n'aiment pas ça. Donc ils sont pleins comme ça sur mon direct, en train de signaler le direct. Donc le direct est instable. Mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse faire notre direct. Parce qu'ils sont en train de signaler, mais nous, on est plus nombreux qu'eux. Donc vous allez mettre les cœurs pour qu'on puisse continuer notre direct. Donc elle m'a consulté. Elle pleurait comme ça, cette femme-là. Elle dit que j'ai juste besoin de votre avis. C'est que vous allez me dire là, c'est ce qu'il a fait. On me demande pardon tout, mais tant que je n'ai pas votre avis, tant que vous ne me dites pas ce que vous pensez de l'histoire là, moi je ne peux pas prendre des décisions. J'ai écouté une femme meurtrie. J'ai écouté une femme mais en grande souffrance. Parce que cette femme-là, elle a beaucoup souffert avec cet homme-là. Elle a beaucoup souffert avec cet homme. Elle a connu cet homme, il n'était rien, il n'avait rien. Il était juste qu'un élève ou un étudiant. Elle a commencé à travailler avant lui. Elle dit que j'ai eu mon boulot. Je suis rentrée dans la vie active avant ce monsieur. Je l'ai soutenu. Je l'ai aidé. Dans tout ce qu'il a fait, c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui l'ai même financé pour qu'il passe son concours et tout. Et il a commencé à travailler. Coach, c'est comme ça qu'il me remercie. C'est moi qui ai fait ce monsieur-là. Il n'est pas allé dehors. Mais ma propre soeur, mon sang, c'est avec elle il couchait. J'ai mal. Je me sens trahi. Il m'a trahi. J'ai très mal, coach. Je suis meurtrie. Que cette grossesse que je porte une grossesse de 7 mois. Si ce n'était pas une grossesse de 7 mois, que c'était un début de grossesse, coach, je ne pense pas que j'allais garder cette grossesse. Je dis, ne dis pas ça. Je dis, ne dis pas ça. Voilà, quelqu'un dit, ton cou est surchargé. Oui, mon cou est surchargé. Mais ce qui est sur mon cou là,
Ça peut te sortir de ta galère, de ta misère pendant des années. Voilà. Mon cou est surchargé là. Mais ce qui est dans mon cou et puis c'est surchargé là. Ça peut te sortir de ta misère, ta vie poivre, lugubre là. Ça peut te sortir de ça. Ça peut sortir tes ancêtres, tes parents. Ça va vous sortir vous tous de votre misère. Regarde-moi ce Yougos. Tu connais rien. Toi, c'est les fers. Les fers que tu vas prendre chez les cordonniers là. Tu prends ça et puis tu attaches ton cou. Tu attaches ton doigt. Donc, tu ne connais pas ce qu'on appelle bijou. Que ton cou est surchargé. Mon cou est surchargé, c'est sur ton cou, c'est ton cou qui porte ça. Regardez-moi ce poivre, Yougos, batracien et cafard. Elle était abattue. Elle était abattue. Elle dit que je fais quoi? Mon mari me dit de ne pas gâcher tout ce qu'on a pu construire. Ou qu'on va construire. Mon mari me dit c'est quelque chose qui doit rester en famille. C'est un drame qui doit rester en famille. De lui pardonner. Il a dit tu ne vas pas lui pardonner. Il a dit ça là, tu ne vas pas tolérer. Tu ne vas pas tolérer ça là. Tu ne peux même pas tolérer ça là. Tu divorces. Ouais. Ben, il y a des limites. Il y a ce qu'on tolère, il y a ce qu'on ne tolère pas. Un homme qui va coucher avec ta petite soeur. Un homme qui couche avec ta petite soeur. Pendant que toi tu es au travail, mais cet homme là, il peut t'empoisonner. Cet homme là, il peut t'empoisonner. Cet homme là, il peut te tuer. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Il n'est pas allé faire ça dehors. S'il allait faire dehors, on dit oui, il a été infidèle. Bon, ça là, on est habitué. Mais ta petite soeur. Et puis, il n'a pas fait ça une fois. Il n'a pas fait ça deux fois. C'est-à-dire que lui, il fait ça tous les jours. Il fait ça tous les jours depuis un temps. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Mais quelqu'un qui prend plaisir à te faire mal, qui prend plaisir à te salir, parce que quand toi, c'est-à-dire que ton mari, même quand ton mari couche avec ta soeur, mais il te salit. Il te salit, il te rabaisse, il te montre que tu es moins que rien. Il te montre que tu es une poussière. C'est-à-dire que tu es une serpillère. Il te montre que tu n'es rien du tout. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Parce que ton mari qui se met nu devant toi, s'il allait se mettre nu devant ta petite soeur, il va te dire quoi? Bah, c'est quel message il veut t'envoyer? C'est-à-dire que nous les êtres humains, on voit l'infidélité. Mais c'est-à-dire que dans du spirituel là, c'est de la foutaise. Dans le spirituel, c'est une façon de lui montrer qu'elle n'est rien. Qu'elle est zéro. Qu'elle a beau être médecin. Elle a beau exceller dans son domaine. Elle a beau être ce qu'elle est, mais elle n'est rien. C'est le message là qu'il voulait envoyer à sa femme. Mais c'est ton ennemi qui t'envoie ce genre de message. C'est ton ennemi qui t'envoie ce genre de message pour te détruire, pour t'abattre, pour te traumatiser à vie. Un homme comme ça, tu ne te mets pas à lui. Tu ne restes pas avec lui, tu ne lui pardonnes pas. Un homme comme ça, tu ne te couches pas à côté de lui. Un homme comme ça, c'est-à-dire que tu ne le regardes pas tous les matins dans ses yeux. Jamais. C'est ton ennemi à vie. Il a dit, tu demandes le divorce. Il a dit, tu demandes le divorce. Et puis, le divorce que tu demandes là, avec les preuves. Divorce que tu demandes là, c'est avec les preuves. Quand quelqu'un veut te montrer que tu n'es rien là, il faut lui montrer que tu n'es peut-être rien, mais lui n'est rien plus que toi. Donc tu prends les preuves, c'est-à-dire que les preuves que tu as vues là, tu gardes toutes ces preuves là, puis tu demandes le divorce. Il va apprécier. Voilà. Qui est en erreur, c'est lui. Qui a fauté, c'est lui. Il va comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Voilà. Femme qui est là, elle est gentille. Femme qui est là, c'est-à-dire qu'elle est protectrice. Elle a un côté maternel qui fait que elle pardonne, elle est protectrice. Mais hey, quand tu rentres dans ces 16 mètres, c'est qu'elle va te montrer. Regardez-moi
Regardez-moi, il dit, il s'appelle Yakuza. Il y a des noms même, c'est-à-dire, il y a des noms même quand tu crées, il y a des noms même quand tu entends. Il y a des noms même quand tu entends. Attends. Il y a des noms même quand tu entends, tu sens même que c'est la poisse. Tu sens même que c'est la poisse. Il dit, mais tu devais pas l'encourager à divorcer. Tu devais lui dire de garder son foyer. Tu es malade. Toi, tu es malade, tu es mouton. Ou même tu n'es pas allé à l'école. Ou même toi, tu es né dans quel village, dans quel campement. Quelqu'un qui fait ça à une femme, là, il n'y en a qu'à rester à lui, il n'y en a qu'à lui pardonner. Mais c'est franchement, il y a des mentalités même laissées tomber, quoi. Il y a des mentalités laissées tomber. C'est vous qui faites que les femmes meurent dans leur foyer, là. Que oui, nos mamans même, là, elles étaient dans leur foyer. Nos mamans, elles étaient dans leur foyer. Elles sont restées 40 ans. Elles ont tout supporté. Elles ont tout supporté dans leur foyer. Et nos papas, elles sont restés 40 ans. Dieu seul sait comment est-ce que les femmes ont souffert dans leur foyer. Les femmes d'avant, là. Vos mamans vous dites là, et vos grands-mères vous êtes en train de dire là. Il y a plein son mode de chagrin. Il y a plein là, elles sont mortes de chagrin. Il y a plein là, elles sont mortes, on pense que c'est palu. On pense que c'est fièvre typhoïde. Parce que dans la pauvreté là, quand une femme meurt dans son foyer, on pense que c'est fièvre typhoïde. On pense que c'est palu. Attends, c'est pas palu, c'est chagrin qui a tué la femme là. C'est chagrin qui a tué la femme. Donc les femmes que vous dites, elles sont restées dans leur foyer pendant 40 ans, 50 ans là. Il y en a, elles étaient dans le foyer là parce qu'elles ne travaillaient pas. Vos mamans vous dites, elles sont restées 40 ans là. Et puis elles supportaient tout, elles acceptaient tout. On va faire enfant, on ramène à la maison, elles acceptent. On va faire ça, on ramène, elles acceptent là. Elles ne travaillaient pas. Elles n'avaient rien. Elles dépendaient de ces hommes là. Une femme même qui n'a rien. Une femme qui n'est pas indépendante. Une femme qui ne sait pas chercher son argent. Une femme qui écoute son mari. Quand son mari lui dit qu'il ne faut pas travailler. Et puis elle accepte. Elle est dans le foyer là. C'est son mari qui lui donne à manger. C'est son mari qui paye bois d'allumettes. C'est son mari qui paye son caleçon là. Mais une femme comme ça, elle peut accepter tout et n'importe quoi. Attends. Attends. Non, elle là. Bon, elle, je la laisse. Son commentaire, je ne comprends pas. Peut-être qu'elle va refaire un autre commentaire. Et en ce moment-là, je vais la bloquer. En ce moment-là, je vais la bloquer. Les femmes photocopies là, qui restent là, qui n'ont rien compris, qui restent là à entretenir garçons, à rester dans les trucs pour garçons là. Quand elles viennent regarder, elles mettent les commentaires you gosse comme leur vie. Je leur dis divorce. Et puis ta soeur là, tu la dégages. Ta soeur là, tu la dégages. Voilà. Parce qu'on ne peut pas garder une soeur comme ça. C'est-à-dire que ta soeur là, elle-même, elle est plus que ton ennemi. Elle est plus que ton ennemi, ta soeur là. Voilà. Parce qu'une soeur qui va coucher un mari de sa soeur là, c'est que c'est même pas ta soeur, c'est ton ennemi. On dit souvent dans la même famille, tu peux avoir des ennemis. C'est-à-dire que vous pouvez sortir du même ventre. Et puis vous êtes des ennemis là. Voilà exemple. Il y a des soeurs là qui détestent leurs soeurs. Il y a des soeurs qui sont méchantes. C'est-à-dire qui sont jalouses de leurs soeurs. Parce que leurs soeurs ont peut-être plus de chance, plus de bonheur. Donc elles là, elles estiment que c'est-à-dire ce sont elles qui devaient mériter ça. Donc elles sont jalouses. Elles sont jalouses. Donc ces gens de soeurs là, ce sont elles qui peuvent aller coucher avec ton mari. Mais une soeur qui fait ça, c'est plus ta soeur, c'est ton ennemi. Tu la bannis de ta vie. Tu la bloques. Tu la bloques jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, vous êtes ennemis. Donc je dis ta soeur là, tu la bloques. Elle, c'est plus ta soeur. Ton mari, tu divorces. Sans négociation possible. Sans négociation possible. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Tu es dans ton foyer. Tu es avec un mari. Un mari même là. Ça veut dire que lui, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Il est assis dans la maison là.
Il est assis dans la maison, tu es à côté. Et puis il parle à sa maîtresse. Il parle à une femme. Tu es assise à côté. Et puis il cause à une femme. Mohamed, il dit Modia. Toi-même, il ne va pas te bloquer. Je ne vais pas te bloquer. Tu vas rester là. Toi, Mohamed, là, tu dois rester là parce que ta mentalité est tellement rétrograde que toi, tu es un geladi. Donc, où tu es là, tu es un mouton, tu es un cabri. Donc, tu vas rester dans le direct là. Toi, je ne vais pas te bloquer. Tu vas apprendre un peu, tu vas prendre un peu de lumière. Parce que toi, tu es un geladi. Quelqu'un qui est geladi, il ne comprend pas la vie. Donc, pourquoi le bloquer? C'est-à-dire que lui, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Tu es assise là-haut. Il parle à une femme. Tu es là-haut, il parle à un go. C'est-à-dire qu'il ne se gêne pas, quoi. Il ne se dit même pas même qu'il est marié. C'est-à-dire que lui se comporte comme un célibataire. Pourtant, vous êtes marié. Pourtant, c'est un homme marié. Mais un homme marié qui se comporte comme célibataire. Un homme marié qui fait ce qu'il veut. Quand tu parles, il te dit, mais je fais ce que je veux. Si tu n'es pas content, il faut partir. Je fais ce que je veux. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Il sort comme il veut. Il rentre comme il veut. Il découche comme il veut. Il rentre comme il veut. Il parle à les filles qu'il veut. Il drague les filles n'importe comment. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de respect pour toi. Il n'a même pas de respect pour toi. Il y a infidélité et puis infidélité. Hein? Il y a infidélité et puis infidélité. Il y a infidélité qu'on peut pardonner. Et puis il y a infidélité qu'on ne pardonne pas. Infidélité yeux dans yeux comme ça, là, on ne pardonne pas ça. Infidélité yeux dans yeux comme ça, là, on ne tolère pas. Infidélité où je suis assise et puis dans mes narines, tu vas me montrer que toi, tu as femme dehors. Dans mes narines, tu vas me montrer que toi, tu causes une femme. Tu as découché, faire des jours dehors. Et puis tu rentres. Et puis moi, je ne dois rien dire. Tu dragues les filles devant moi. Tu fais ce que tu veux devant moi. Quand je sors là, tu emmènes femme à la maison. Et à Mohamed, vous avez vu, j'ai dit je vais le laisser. Hein. Mais on dirait qu'il n'aime pas que je vais le laisser là. Il n'aime pas ça. Il veut que je le bloque. Il dit il faut te marier. Mohamed dit il faut te marier. Attendez mes amours. Mohamed a mis un commentaire. Lui que je dis, il ne bloque pas là. Mais il veut que je le bloque parce que... Ce commentaire, il vient de mettre là. C'est pour que je le bloque. Hein, je l'ai dit qu'il veut que je le bloque. Attendez. Il y a épinglé. J'ai oublié d'épingler. Mohamed, tu dis de me marier. Merci en tout cas de t'inquiéter pour moi. Non, je ne vais pas te bloquer. Toi, tu vas rester là. Si elle te bloque, tu seras trop content. Il faut que tu restes là pour me voir évoluer. Il faut que tu restes là pour me voir exceller. Pour voir comment j'avance. Toi, tu dois rester parce que tu es un mouton. Je t'apprends que je suis mariée. Tu as compris? Je vais te parler peut-être dans ton ethnie pour que tu comprennes. Comme tu es un geladi. Je suis mariée, Mohamed. Je suis légalement mariée. Tu as compris? Moi, mon mari, là, il m'a marié, il m'a amené à la mairie. Hein. Il m'a fait dot et puis il m'a amené à la mairie. Toi, la fille qui est chez toi, que tu es en train d'enceinte tous les jours, là, tu l'as mariée à 2 ans, elle a déjà 5 enfants. Là. Elle, tu ne l'as pas mariée, c'est mariage coutumier, tu as fait, tu penses que tu l'as mariée. Là. Elle est en train de perdre son temps. Là. On n'est pas pareil. Moi, pour moi, là, mon nom est écrit chez le maire là-bas. Toi, celle qui est chez toi, là, le maire ne la connaît pas. C'est les colas seulement que tu as donné là. Tu dis que tu es marié, pourtant tu n'es pas marié devant la loi. Tu as compris? Donc, Mohamed, on n'est pas même chose. Ici, là, tu n'es pas quelque part à Djoulabougou, dans la poussière. Donc, toi, je vais te laisser. Il dit, la vieille, je m'amuse. Tu t'amuses pas comme ça avec moi. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade, Mohamed. Toi et moi, on ne joue pas dans du sable ensemble. On n'est pas dans les fumoirs en train de fumer drogue. Les drogues 200 francs, là. On ne fume pas ça ensemble. Donc, tu ne joues pas avec moi. Je ne suis pas ta camarade. Si tu es mal élevé là, ce n'est pas ton comportement de cour commune là, ce n'est pas dans mon direct que tu vas venir montrer pour dire la vieille je joue. Tu ne joues pas avec moi comme ça. Les enfants impolis comme toi là, moi je ne joue pas avec eux comme ça. Donc ça veut dire que lui il ne se cache pas. Lui il ne se cache pas. Il ne se cache pas.
Lui, il te montre yeux dans yeux, que lui te trompe. Il y a infidélité qu'on pardonne, hein. Et puis, il y a infidélité qu'on ne pardonne pas. Infidélité où on te montre yeux dans yeux, là, tu ne pardonnes pas. Tu ne tolères pas ça. Où on te montre yeux dans yeux qu'on trompe, là, tu ne tolères pas. Infidélité où on est devant toi et puis on parle les femmes, là, tu ne tolères pas ça. Voilà. Mariage, là, ce n'est pas forcé. Quand ça commence à virer dans foutaise, là, tu gagnes temps, il gagne temps. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme qui a envie de vivre comme un célibataire, ça ne sert à rien de lui perdre son temps. Un homme qui veut vivre comme célibataire, là, ça ne sert à rien de lui perdre son temps. Il faut le libérer, il va vivre sa vie de célibataire. Tu le libères, il vit sa vie de célibataire. Toi, tu vis ta vie de célibataire. Regardez Mohamed, chic vieille mère, tu vois. Vous voyez les batraciens et puis les crabes. Les batraciens et puis les crabes. C'est-à-dire que vous êtes là, vous m'aimez. Vous m'aimez. Vous ne pouvez pas vous passer de ma page. Mais pourquoi toujours, pour me montrer que vous m'aimez là, vous devez être impoli? Je ne sais pas. Est-ce que Mohamed, pour me montrer que tu m'aimes là, tu pourrais mettre commentaire simple? J'allais peut-être te remarquer. Mais pourquoi tu penses que tu es obligé de m'insulter avant de me dire que tu m'aimes? Pourquoi? Ça, c'est le comportement de quelqu'un, son cerveau allait en vacances depuis 1900 Toé. Ton cerveau allait en vacances depuis 1900 Toé, il n'est pas encore revenu. C'est le comportement de quelqu'un qui est ça là. Sinon, on ne peut pas aimer quelqu'un et puis pour lui montrer que tu l'aimes là, tu l'insultes d'abord. Regardez-le. Amon Chic, ce n'est pas votre camarade, hein. Regardez. Est-ce que ça là, c'est l'homme ça? Est-ce que c'est l'homme? Je pense même que je vais même arrêter de bloquer parce que ceux même que je bloque là même, là, ils m'aiment trop. Donc, maintenant, même, il n'y a plus vous bloquer. Parce que tu ne peux pas finir de m'insulter, puis maintenant, il est en train de faire moi à la cour. Et Yann, je juste tout ce que je cherche, que je t'aime. C'était pour rigoler. Bon, on peut rigoler comme un batracien comme ça. On peut aimer quelqu'un, puis être con comme ça. Bon, écoute, anyway, je continue mon thème. Je continue mon thème. Maintenant même, je vais arrêter de bloquer. Je vais arrêter parce qu'on dirait que ceux qui bloquent quand même, ce sont mes super fans. Il y a ce qu'on pardonne et puis il y a ce qu'on ne pardonne pas. Hein? Non. Non. Infidélité, yeux dans les yeux. Hey, il ne pardonne pas ça, il ne tolère pas. Il ne tolère pas. Voilà. Maintenant, si toi, tu veux tolérer là, c'est-à-dire que si tu veux rester là, ne pas travailler, puis tolérer ça là, ça c'est toi qui vois. Ça c'est toi qui vois. Sinon, ça, on ne tolère pas. Infidélité où on prend femme et puis on vient l'amour dans ton lit conjugal là. Ça là, on ne tolère pas ça. On ne tolère pas ça. Donc, toi qui tolères ça là, c'est que pour toi là, c'est maudit. Pour toi là, c'est malédiction. Sinon, tu ne peux pas tolérer ça. Un homme qui se comporte comme ça là, il veut te montrer. En fait, c'est un message qu'il t'envoie. C'est un message qu'il est en train de t'envoyer. Message pour te dire que faut partir. Pas, vous savez, souvent, moi, c'est ce qu'il dit toujours. Je dis, souvent, il y a des hommes là, ils veulent demander le divorce. Il y a des hommes là où ils veulent partir. Mais c'est pour dire dans leur bouche, je veux partir là. Ils ne savent pas comment dire. Donc, eux là, c'est dans des comportements, c'est-à-dire qu'il y a des attitudes qu'ils ont là. C'est comme ça qu'on sent s'ils veulent partir ou pas. Mais un homme qui se comporte comme ça là, c'est une façon de t'envoyer un message pour te dire que je m'en vais. C'est une façon de te dire que je m'en vais. Donc, quelqu'un qui te dit je veux partir, il faut partir là. Mais il faut partir. Tu as resté dans ça là. En 2022 là, vous allez rester dans souffrance. En 2022 là, vous allez rester dans souffrance. En 2022, vous allez rester en train de perdre votre temps. En train de perdre votre temps. Restez là à perdre votre temps. Restez là à perdre votre temps. Restez là, les gens n'ont qu'à se soucier de vous. Les gens n'ont qu'à avoir pitié de vous. Restez là. Ne vous prenez pas en main. Hein. Ne prenez pas votre vie en main. Ne dites pas non pour une fois. Ne tapez pas sur la table pour une fois. Ne vous dites pas que foutaise là c'est bon, c'est fini. Maintenant là, je ne peux plus accepter ça. Ne dites pas ça et restez là. À quoi un mariage? À quoi un mariage? Vous pensez qu'on peut retenir un homme qui veut partir? Vous pensez qu'on peut retenir un homme qui veut partir? On ne retient pas un homme qui veut partir. Moi, je vous dis ça. On ne retient pas un homme qui veut partir. Tu peux simplement ralentir son départ. Tu peux ralentir le départ d'un homme. Tu ralentis le départ d'un homme.
Mais tu ne peux pas l'empêcher de partir. Il va partir. Même s'il devait aller dans 6 mois, que tu as ralenti, il va aller dans 1 an. S'il devait aller dans 1 an, que tu entends ralenti là, il va aller dans 2 ans. Il va finir par partir. Parce que son cœur n'est pas là. Il n'y a pas amour. Il ne veut pas. Mais tu entends le ralentir. Comment tu le ralentis? Comment tu le ralentis? Tu le ralentis en pondant des enfants. Toi, tu le ralentis là, en faisant beaucoup d'enfants. Chaque année, tu es enceinte. Chaque 2 ans, tu es enceinte. Tu es enceinte seulement. Parce que pour toi, c'est quand tu as fait enfant là, tu vas le retenir. Pour toi, quand tu as fait enfant là, c'est là il va rester. Plus tu tombes enceinte, plus tu fais un bébé, plus il reste. En fait, donc, chaque année ou chaque 2 ans, tu tombes enceinte. Tu tombes enceinte. Tu accouches seulement. Tu accouches seulement. Tu fais les enfants seulement. Le temps, tu vas t'en rendre compte, tu as 7, 8, 9 enfants dans ça là. Il va partir. Tu l'as ralenti, c'est tout. Sinon, il va partir. Voilà. Beaucoup d'enfants tu as fait là, c'est pour toi-même. Sinon là, il va partir. Enfant ne retient pas garçon. Ça là, on dit ça tous les jours ici. On dit ça tous les jours. Moi-même, il y a dit ça juste quand je suis fatigué. On m'a insulté sur ça juste quand je suis fatigué. Donc, si tu penses que c'est enfant tu as fait pour ne pas qu'il parte là, tu entends le ralentir. Il va partir. Garçon, quand il ne veut plus, il ne veut plus. Tu vas monter, tu vas descendre, il ne veut plus. C'est pour ça que je dis garçon. Garçon, ce n'est pas comme femme. Femme, là, souvent, elle ne veut plus. Mais elle réfléchit et puis elle reste. Elle réfléchit et puis elle reste. Mais garçon, il ne connaît pas ça. Garçon, il ne connaît pas. C'est nous les femmes, là, on est maternelles. Nous les femmes, là, on a trop pitié. Donc on se dit, oui, je ne veux plus. Mais j'ai resté. J'ai resté, il ne m'a rien fait. Je vais rester, je ne vais pas le faire souffrir, je vais rester. Garçon, lui, il ne connaît pas ça. Garçon, il ne connaît pas. Même si tu veux avoir cancer, tu es sur ton lit de cancer, là. Tu es sur ton lit d'hôpital, là. Et puis, il gagne temps. Regarde celle-là. Mais je ne sais pas si les gens réfléchissent. Regarde celle-là, Aïcha Konaté. Puis c'est toujours les geladies hein, qui ont des raisonnements bêtes comme ça. Si papa Caviar veut partir, vous allez le laisser pour une autre. Je vais te répondre Aïcha. Parce que je sens que tu es une geladie et tu es le genre de fille à être dans des mariages forcés. Donc tu ne comprends pas la vie. Si papa Caviar veut partir pour une autre là, le temps même il va partir pour une autre là, moi-même il l'ai laissé avant. Parce qu'il y a des signaux. Il y a des signaux. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui te montrent que le gars est en train de partir. Que le gars il veut partir pour une autre. Donc papa Caviar, s'il veut partir pour une autre là, le temps même il va prendre la décision même de partir là, moi il est déjà laissé. Tu as compris Aïcha? Aïcha, il a mis quoi? Itoloni, il a mis. Voilà. S'il veut partir pour une autre là, le temps même il va vouloir même prendre la décision. C'est-à-dire que s'il est en train de faire son calcul pour dire j'ai parti dans 6 mois là, le temps même il va même pas faire 3 mois et puis il est déjà laissé. Pas moi il sent. Il y a du flair. Il sent, il voit venir. Moi il reste pas dans quelque chose puis on me met ça pas. Non. Il sent venir et puis c'est moi-même qui fait le premier pas. Il enlève ça en bas de toi. Il coupe ton pied en bas. Tu as compris Aïcha? Voilà. Donc quand tu me regardes là, faut pas penser que je suis accro au mariage, mais je suis mouton de mariage. Moi, foutaise, je n'accepte pas. Donc, quelqu'un qui veut partir là, je ne vais pas le retenir. Parce que, Aïcha, quand tu me regardes là, Aïcha, est-ce que je suis vilaine? Quand tu me regardes là, Aïcha, je suis vilaine. Je ne suis pas vilaine. J'ai enfant, mais je tiens encore. Je tiens la route. J'ai déjà. Sans prétention aucune, j'ai déjà. Maintenant, s'il y a des côtés même que je n'aime pas, là, il me lève, il m'a fait chirurgie, il y a moyen de ça. Et puis, il me rend pata. Parce que si c'est le de chirurgie, là, il y a ça pour aller faire. Donc, pour dire même qu'il m'a laissé, mon corps a changé, qui va venir me prendre là? Il me lève, il m'enveille, et puis il me retape de la tête aux pieds. Il refait une chirurgie. Quand je sors de là, là, il ressemble à guêpe. Et puis, il ressort. Tu as compris? Donc, je suis là, là. Je n'ai pas peur de quelque chose. Il y a mon jeton. Je cherche mon lent. Il y a mon lent. Voilà. Il a mis Aïcha. Faut pas aller vendre au marché. Hein.
faut rester là dans le foyer lugubre, où tu es là, tu as peur. Est-ce Sangaré va pas me quitter? Hein? Est-ce Bakayoko va pas partir? Donc tu es là, on dirait un mouton, Bakayoko se fout de toi, il te frappe, il a un comportement bandé comme, mais tu es là, comme tu n'as pas là en haut, c'est Bakayoko qui te nourrit. Donc tu es là, oh, Atena de une chette Nantara. Toi et moi, on n'est pas pareil, hein? Donc, vos comportements de cour commune là. Attends. Il a bloqué ça. La famille, oui. Le gommage et le masque et le gommage du corps, la famille, il fait beau. Il fait beau, voilà, il fait beau. Donc, le gommage, ça c'est le gommage de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Et le masque. Le gommage et le masque. Maintenant, ça, c'est le gommage. C'est pour le corps. Vous avez vu, j'ai même utilisé. C'est le gommage. Gommage du corps. Dans la famille, tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Pour tous vos problèmes, que tu sois clair, que tu sois noir, quelle que soit ta couleur de peau. Si tu as envie de contacter, tu as envie de traiter ta peau, tu as envie de quoi que ce soit, rentre en contact avec Skin Technology by Latania. Tu fais le plus 1 312 934 81 30. Je répète, plus 1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania. Mes amours, j'ai aussi épinglé le lien. J'ai aussi épinglé le lien du site pour commander votre petit livre, le petit livre que j'ai fait. Le petit livre que j'ai fait où il y a toutes mes expressions dedans, les expressions rocambolesques. J'ai épinglé le site. Vous cliquez sur le site, vous allez vous prendre votre petit e-book pour lire un peu le dictionnaire de votre coach et puis rigoler un peu, ça va vous faire du bien. Comprenez un peu la famille. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. En tout cas, c'était très intéressant. Et un message à ceux qui disent que mon visage est clair et mon cou est noir. Mon visage n'est pas clair, mon cou n'est pas noir. C'est l'image. C'est l'image du téléphone aujourd'hui qui a fait ça comme ça. Sinon, moi, ma peau là, de là jusqu'à là, tout est unique. Joli teint naturel, beau. Voilà, donc c'est écran, c'est téléphone d'aujourd'hui, direct d'aujourd'hui, là, je ne sais pas c'est pourquoi, qui a fait que mon visage est clair et puis mon cou est noir. Vous avez compris? Voilà. Parce que vous les produisades là, vous qui aimez blesser votre corps là, tellement que vous êtes concentré sur le teint, ce qu'on est en train de dire là, ça ne vous intéresse pas, hein, mais c'est le teint de la personne qui vous intéresse. Moi, ce n'est pas écran, ce n'est pas vidéo. Hein. Quand tu vas venir voir mon teint, tu vas voir mon teint là, tu n'auras plus envie de prendre produit. Tu vas vouloir arrêter produit pour rester naturel, tellement que ça déjà. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Ah, bisous! Ciao, ciao, ciao!